C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Pezaïn, Paz. Paz. Vous allez être très étonnés de quoi le Daf va parler aujourd'hui. Il y a combien de Dapim qui parlent de Purim dans le chat, hein? S'il parle de Purim, il y a combien de chances il y a? On va voir. Daf Peva Vamoud Bet à la Mishnah, en bas de la page à la Mishnah. Zaken Mamre, Alpi Beddin. On a dit, parmi ceux qui étaient Chayav, oui, on avait vu quoi? Le Zaken Mamre. On avait vu dans le début de la Mishnah, le début du Perek, n'est-ce pas? On avait vu quoi? On avait vu Zaken Mamre, Alpi Beddin Nechenakim, oui? Zaken Mamre, Alpi Beddin Shenemar qui palé Mimcha Davar la Mishpat. Alors, c'est quoi, comment le processus du Zaken Mamre? Zaken Mamre, c'est un Chacham du Beddin qui n'est pas d'accord avec qui? Il n'est pas d'accord avec ses collègues. Alors, on va voir quand est-ce qu'il est chayav. Qu'est-ce qu'il a fait pour être chayav? Shlosha batedinim ayusham. Dans le Bet Hamikdash, aux alentours du Bet Hamikdash, il y avait 3 batedinim. Echad yoshev al petach harabayit. Il y en avait un qui était à l'entrée du harabayit. Echad yoshev al petach hazara. Un qui était plus à l'intérieur, à l'entrée de la hazara. D'accord? Avant Ezrat Israël. Un avant Ezrat Nashim, un avant Ezrat Israël. Vechad Yoshev Belishkat Hagazit. Et il y avait le Sanhedrin qui était Yoshev Belishkat Hagazit. D'accord? Qui était en partie Chol, une partie Kodesh. Qui était une partie Kodesh, une partie dans le Chol. Baim Lazeh Shal Petach Harabayit. Donc ceux qui sont en Marloket, d'accord? Imaginons qu'il y avait un Beddin à Haïfa où il y avait une Marloket. Il y en avait un qui disait à ses confrères, ses collègues, non, vous n'avez pas raison. Ils viennent au Harabaït, Veomer, Kar Darashti ve Kar Darshu Chaverai. Il vient le Zaken Mamre, celui qui est en désaccord avec les autres. Il dit voilà, moi j'ai pensé comme ça et voilà ce que mes collègues pensent. Qu'est-ce que vous dites? Kar limadeti ve Kar limdu Chaverai. Voilà comment moi j'ai enseigné, voilà comment mes confrères ont enseigné. Im Shamou. Si maintenant le Bedin, ils connaissent la halakha, ils ont déjà une Kabbalah de la halakha, il faut dire Omrim Lahem. Ils leur disent non, c'est lui qui a raison, c'est vous qui avez raison. Il dit qu'est-ce qui a raison? Veim Lav, Isafaya, c'est une bonne question, on ne s'est jamais posé cette question-là. Très intéressant, ce que vous en marloquette, on ne sait pas. Behemet, allez voir le supérieur. Baim Lahem, le Otam Shal Petar Hazara. Ils vont au Bedin qui est au pétard à l'entrée de la Hazara. Veomer, Kar Darashti ve Kar Darshu Chaverai, Kar Limadeti ve Kar Limdu Chaverai. Pareil, le même processus. Ils disent ce qu'ils pensent et eux ils disent. Et ils disent voilà ce qu'ils pensent mes confrères. Im Shamu, Omrim Lahem, Veim Lav, Elu Vailu Bahem le Bedin Agadol Shebelishkat Agazit. Donc s'ils savent, il leur dit non, c'est comme lui, c'est comme eux. Il dit c'est quoi la halakha? Sinon, ils vont au plus haut encore. Le plus haut, c'est la Cour suprême, l'Avdil, la Shklishkat Agazit. D'accord? שממנו יוצא תורה לכל ישראל, שנאמר, מן המקום ההוא אשר יבחר השם. De là-bas, il tranche, même s'ils ne savent pas, c'est là-bas qu'ils tranchent. Toutes les halachot, c'est pas simplement ils jugent, ils tranchent aussi les halachot. Donc là-bas, au Lishkat Agazit, ils tranchaient. Chazar Leiro, ensuite, le Zaken Mamre, il retourne dans sa ville. D'où il vient, on a dit? Haïfa. Shana Velimet Kederer Shaya Lamed. Il continue à enseigner comme il pensait à l'origine, alors que le Lishkat Agazit l'a contredit. Patour. Il est patour. Patour. Veim Hora la Asot Chayav. Quand est-ce qu'il est Chayav? Lorsqu'il enseigne. Non, il enseigne. C'est comme ça qu'il faut faire. S'il dit voilà, comme ça, il y a Tzali, mais je ne vous dis pas à la Khalema, c'est comment vous comportez, allez voir les autres. Mais s'il leur dit c'est comme ça qu'il faut se comporter, contrairement à ce que l'Ishkat Agazit lui leur a dit, quel est le din? Chayav chenek, sheneemar, vaish asher yaaseh bezadon. Eno chayav at sheyore laasot, talmid sheora laasot, patour. Si maintenant c'est pas un des dayanim, c'est un talmid qui a été contre le beddin, contre ses. C'est plus grave ou moins grave? Patour. Nimtsa chumro kulo. Nimtsa chumro
kulo. La khumra, le fait qu'on ne le laisse pas juger, il est encore trop jeune pour juger. Pour lui, ça sort une kula. Puisqu'il n'est pas en âge de juger, même s'il enseigne contre le beddin. Quel est le din? Il est pas tout manienne. Khumro kulo. La khumra qu'on l'a empêché de juger, c'est ça la kula qui va pas être yav mita. Tanoura banan. Ki palé mimcha davar. C'est quoi qui palé mimcha davar? On a dit. Oui, si c'est un talmid. Talmid, il n'est pas en âge d'être dayan. Oui. D'accord? Alors si maintenant il va contre le beddin, oui, c'est une kula pour lui, il ne va pas être yav mita. Ok. Omereta Gmara. Tanoura banan ki palé mimcha davar bemouflash bebeddin akatuv medaber. De qui on parle quand on parle du zaken mamre? On parle de quelqu'un qui est mumche, le beddin, pas un des talmidim. Il y avait les talmidim, il y avait ceux qui étaient mumche. On parle d'un mumche. Mimmecha ze yoetz. Vechen ou omer mimmech yatsa choshev al Hashem ra yoetz belial. Mimcha c'est quoi? C'est on parle d'un cas de quelqu'un qui a été en désaccord sur le Hibour Hashana. On appelle ça le yoetz. D'accord? Celui qui il n'est pas d'accord avec le yoetz, avec le Hibour Hashana, lui aussi, il peut être zaken mamre. Davar, d'accord? Ça, c'est toutes les choses sur lesquelles le zaken mamre, il est en désaccord. Une des choses-là, s'il est en désaccord, il sera chayav renek. Davar, il y a marqué le pasuk en entier, il dit qui palé mimra davar. C'est quoi davar? Zo alacha. On parle d'un point sur lequel il est en désaccord sur alacha le Moshe Misinaï. La mishpat zeadin. En désaccord sur le din. Tout ça, la Gemara, elle va développer. Pour l'instant, on dit les titres sur quoi il n'est pas d'accord. Ben dam les dames, ben dam nida, dam leda, dam ziva, ben din les din, ben dine nefashot, dine mamonot, dine makot, ben nega le nega, ben nige adam, nige batim, nige begadim, divré, elu acharamim, va'arachim, va'ekdeshot, rivot, zoashkat, sota, c'est ce qu'on fait boire là. Il est en désaccord sur la manière de faire boire la sota, va'arifat egla, et le fait de briser la nuque de la egla. Vetaharat metzora, bisharecha zoleket shicha upea, vekamta mi bededin, ve'alita melamed she bededin gavoa me'eret Israël. Alors, non, c'est la liste. Il y a la le Moshe Messinaï, il y a des dynimes de Nida, il y a des dynimes de Nefashot, Mamonot. La Gemara, très très bonne question. Ça va être dans les grandes lignes que tu vois, sur quoi il est en désaccord. Est-ce qu'il est en désaccord sur le dinim de Horaïta, sur le dinim de Rabbanan? Là, on voit une liste de choses, on va voir. Là, on a vu, Nachon, qu'est-ce qu'on a vu? Une liste de choses sur lesquelles il n'est pas d'accord le Zaken Mamre. Par exemple, Dam Nida, Dam Ziva, Dine Mamonot, Dine Ve'eret Israël, Gvoa, Mikol Haratzot. Il y a marqué Ve'kamta Ve'alita. De là, on apprend que le Beddin, on leur demande, on les appelle d'aller au Beddin, mais je crois que le Beddin, il est plus haut que l'endroit le plus haut d'Eret Israël. Eret Israël, Gvoa, Mikol Haratzot. El Amakom, mais la mettre Makom Gorem. Le point le plus éminent en Eret Israël, c'est Yerushalayim, c'est ça que ça veut dire? Le Beth Amikdash. Ah, non. Alors, Bish, la Mabet Amikdash Gavoa Meret Israël Dirti Valita, et la Ret Israël Gvoa Mikola Ratzot Minale. On apprend de là qu'on invite le Zaken Mamre avec son Beddin à venir Vekamta Ve'alita. Donc on voit que le Bet Amikdash, il est Gavoa Mikola Ratzot. Mais qui nous dit que quoi? Que Eret Israël, elle est plus haute que tous les autres pays du monde. D'où on le sait, Dirtiv Lachen Ine Yamim Baim Neum Hashem Lo Ya'amer Chai Hashem Asher E'ela Et Bnei Israël Me'eret Misraim Ki Im Chai Hashem Asher E'ela V'Asher Evi Et Zera Bet Israël Me'eret Safona Ou Mikol Ha'aratzot Asher Idartim Sham Ve'yashvu Al Admatam. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire monter de tous les pays du monde les Bnei Israël en Eret Israël. Kibbutz Galiot. Tous, ils vont tous monter. Pourquoi on appelle monter? Là, on apprend que Eret Israël, elle est plus haute de tous les... Quoi, au niveau physique, juste au niveau spirituel. C'est spirituel. Hein? C'est spirituel. C'est un max. Non, c'est quoi l'endroit le plus haut non, je parle des... Non, Pérou.
les régions habitées, hein. Les 1700 Le mètres. Sable d'Olonne. Les régions habitées, pas l'Himalaya. Il y a des gens qui habitent là-bas. On fait des treks. Ouais, à ouais. Marseille. Voilà. On y est à Marseille aussi. Tov, Oui, ça vraiment. C'est ce que je voulais dire. Tu sais qu'Arachim avait fait une map, ils avaient réuni tous les continents, ils avaient enlevé les mers, etc. Et ils avaient montré que Yerushalayim, c'était vraiment le centre de toutes les terres. C'était Que ce soit le centre, oui. Quand tu regardes la Sur carte le du jour. monde, Macron. Moyen-Orient, c'est le centre. Manienne, hein. Non, mais là, on doit le plus, on parle d'attitude, on va pas en. Non, mais si c'est Ça, le. c'est bizarre. Peut-être spirituellement. Peut-être. Même en Eretz Israël. En Eretz Israël. Quoi, la mer, Spirituellement ou, La mer. C'est la mer. En Eretz Israël, le plus riche, c'est leur rôle. Quoi, la mer? Ouais. Bon, c'est le niveau. Il y a pas. C'est vrai, le Maroc, c'est le plus bas. Tov. Tanoura Banan. Tov. Tanoura Banan. Zaken, Mamre, Eno Chayav, Ela, Davar. Voilà. La question de Yoni maintenant. On commence. Tanoura Banan. Zaken, Mamre, Eno Chayav, Ela, Al Davar, Shezdono Karet, Veshigegato, Hatat. Divrei, Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, dans quel cas le Zaken Mamre, il est Chayav, on a dit qu'il est Chayav Chenek, si jamais il y contredit le Beddin ou l'Ishkat Agazid, que ici il est en désaccord sur un point, une halakha, que celui qui transgresse Bemezid, il est Chayav Karet, et celui qui transgresse Beshogeg, il est Chayav Khatat. Mais si c'est une halakha sur laquelle il n'y a pas de conséquences, Karet et Khatat, il n'y a pas de Zaken Mamre. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, al davar sheikaro midivre Torah ou pirusho midivre Sofrim. Quelque chose qui est basé sur la Torah, un issur min Torah, mais qui est expliqué par les Chachamim, comme on verra plus tard. Rabbi Shimon, troisième avis, Omer, afilu dikduk echad midikduke Sofrim. Même un détail de d'ivre Sofrim, comme on va voir dans la Gemara, même sur ça, il peut être Zaken Mamre. Pour l'instant, la Gemara, tout le daf va porter sur quoi? Sur la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit seulement sur quelque chose, pas seulement un din minatora, un yoni, mais également un din qui est chayav karet, bemezid et chayav khatat beshogeg. Qu'une halakha comme ça, comme Shabbat, Chelev, Nida, tout ça, c'est des choses qui c'est. Shabbat, c'est chayav karet. Si, bemezid, batra, c'est. Mais c'est karet. Il a fait ça sans atra, c'est karet. D'accord? Maïtama de Rabbi Meir. D'où il sait Rabbi Meir que c'est que quelque chose, une faute grave, une faute sur laquelle on est chayav karet. D'où il sait ça Rabbi Meir. Gamar, davar, ktiv acha ki pale mimcha, davar la mishpat, urtiv atam venelam, davar mene akal. Mal alan davar shechayav al zdono karet, val shigigato chatat. Av kan davar shechayav al zdono karet, val shigigato chatat. Il fait une xera shavat du mot davar. Dans le Zaken Mamre, on parle de quoi? De davar, il y a le mot davar, et là-bas, et dans un autre pasouk, veim kol adat Israël ishgu venelam davar, un autre pasouk, il nous parle, il met le mot davar, et là-bas, on parle de quelque chose sur lequel on est chayav karet, de la même manière que davar fait référence à quelque chose sur lequel on est chayav karet, pareil, le davar qui est dit dans le Zaken Mamre, c'est que sur une avera sur lequel on est chayav karet. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, divrei Torah ou pirusho mi divrei sofrim. Il dit al pi Torah asher yorucha adeika Torah ve yorucha. C'est quoi al pi Torah? C'est Torah, c'est d'avoir qui est mis à Torah. Yorucha, qui est-ce qui yorucha? Qui est-ce qui vont t'enseigner? Les Chachamim. Donc c'est seulement un din qui est basé sur la Torah et qui a été expliqué par les Chachamim. Comme on verra. Ça c'est qui? C'est déjà plus Khamour. Rabbi Yehuda. C'est plus Khamour. Non, moins Khamour. C'est moins Khamour que Karet. Karet c'est plus Khamour. Non, mais Là, là, oui. C'est-à-dire c'est une avéra plus calme, voilà. et donc on est plus chamour avec le Zaken Mamre. Même sur une avéra comme ça, il est chayav renek. D'accord? Vous avez compris pourquoi il a dit que c'est plus chamour? C'est une avéra plus calme sur lequel on n'est plus, donc on lui rend chayav renek. Razak Baruch. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon. Même il dit vrai sofrim. Ma chérie, Agidou le ram minamakomaou, afilu kol deu. Même une alacha mi dit vrai sofrim mi dirabanan. Même sur ça, il peut être Zaken Mamre. On va voir exactement de quoi il s'agit. Un sage qui se révolte, qui rebelle. Le Zaken, le sage rebelle. D'accord?
Antinomique. Oxymore. Oxymore. Juste une précision, il doit partir. Amar le Ravuna Bachinena le Ravatir Gemali. C'est toi. Léa Matnita Libad Rabbi Meir. Alors, Ravuna Bachinena, il a dit à Rava, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Il a demandé à Rava, fais-moi plaisir. Tirgemali Léa Matnita Libad Rabbi Meir. Toute la Braïta qu'on vient de voir, avec tous les cas, d'accord, où le Zaken Mamré il est en désaccord avec le Beddin, explique-moi toute cette Braïta-là, tous les cas qu'on a vus. On a vu Alakha le Moshe Sinai, Ben Dam les Dam, Ben Din les Din, Ben Nega les Nega, toutes ces choses-là. Explique-moi comment ça suit la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit que quoi? Sur quoi il est en désaccord? Sur quelque chose sur lequel il est chayav. Karet, Ben Mezid et Khatat Beshogeg. Maintenant, on va voir tous les cas, d'accord? Comment, d'après Rabbi Meir, dans tous ces cas-là, on parle d'un cas où le Zaken Mamré, il est en désaccord sur le Chachamim et les conséquences sont Karet et Khatat. D'accord? On commence. Amar le Rava, le Rafa, Papok Targemale. Donc, Rava, il a renvoyé la question à Rafapa. Il a dit, vas-y, fais-lui. Il a demandé de le faire. Vas-y, Rafapa, fais-le toi. Qui palais? Bemouflash et Bebedin, Akatou Medaber. Mimecha Zeyoetz. On a dit, d'accord. Alors, premièrement, qui est concerné par Zaken Mamré? Que Mumche. Que le Mouflé chez Bebedin, Mumche. Ça veut dire pas un Talmid, un spécialiste. D'accord? Du Bedin. Un Dayan qui est spécialiste. Ensuite, on a dit Mimcha Zeyoetz. C'est quoi? C'est pas le conseiller, c'est le Hibour. On a dit que Yoetz ici, c'est celui qui établit le Hibour Hashana. D'accord? Hibour Hashana. Y a-t-il une conséquence Karet Khatat? Alors, on est en train d'expliquer d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il explique que tous les cas qu'on vient de voir, obligatoirement, on parle d'un cas où il y a une conséquence Karet Khatat. Alors, comment Hibour Hashana, c'est une conséquence? Chez Yoda la Bershanim Velikba Chodashim, Keditnan, Hen, et Idou, chez Me'abrim et Hashana Kol Adar. Il y avait une machloquette, jusqu'à quand on peut être Me'aber l'année? Rendre l'année pas bisextile, l'année embolismique. D'accord? Jusqu'à quand? Un avis disait, Hem et Idou, il y avait un avis, premier avis qui disait tout le mois de Hadar, jusqu'à la fin du mois de Hadar, 29 Hadar, tu peux encore, le Beddin peut décider d'ajouter un mois supplémentaire Hadar Bet. D'accord? Attends. Chez Ayou Omrim Adapurim. D'autres disaient, non, jusqu'à quand? Que jusqu'à Purim. Chez Ayou Omrim Adapurim. Donc il y a une marloquette. On est le lendemain de Purim. Est-ce qu'on peut, on a fait les calculs, on voit que c'est pas bon, il faut ajouter un mois. On peut ou non? C'est trop tard. Marloquette. Donc sur un point comme ça, hein, il y a une marloquette entre le Zaken Mamré et ses confrères. Sur, par exemple, lui il dit jusqu'à Purim, nous dit non, jusqu'à ça. Est-ce que ça peut avoir une conséquence Karet et Khatat? Deil Aigisa Kashare Hametz Bepesach. Veil Aigisa Kashare Hametz Bepesach. Oui, c'est une conséquence de Karet. C'est une conséquence. À partir du moment où ils sont en marloquette sur la date, ça a une conséquence sur le Hametz. Donc Rabbi Meir nous dit oui. Rabbi Meir nous dit oui, ça a une conséquence même sur le Karet. Comment? Si jamais je dis que je ne peux pas être Me'aber l'année, alors moi je dis qu'on est déjà entré en Nissan. Le Beddin, il dit non, on est encore en Adarbet. Pessah, c'est dans un mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, le Zaken Mamré, ton psak a une conséquence, peu importe direct ou pas direct, ça m'est égal. Ça a une conséquence sur quoi? Sur Karet. Parce qu'on a dit que le fait de pouvoir décider à quel moment c'est le Shana, ça, on se plie, tout le monde se plie au Chachamim. Donc même si c'est pas là, et que lui il a raison. Non, mais ça, on a dit qu'il n'a pas raison. Lui, il n'a pas raison. On a déjà été. On est allé. Non, j'explique, Yoni. Je te réponds. J'ai compris ta question, je te réponds. On parle d'un cas où on a déjà passé les 3 étapes. Ils sont venus
Premier Bedin, on ne sait pas. Deuxième Bedin, on ne sait pas. On est parti à l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, ils lui ont dit, eux, ils ont raison, toi, tu as tort. Il rentre à Haïfa, il rentre dans son Bedin et il dit aux gens, demain, c'est Rosh Chodesh Nissan. Il va contre. D'accord? Faut expliquer, c'est ça, rappelle-nous. C'est quoi on a dit, la Mishnah? Donc on est le Zaken Mamre, il retourne dans son Bedin et il continue et il insiste, d'accord? Et il enseigne aux gens, quand on vient le voir, il lui dit, demain c'est Pessah. D'après mon calcul, demain c'est Pessah. Donc ils vont manger du Hametz alors que dans un mois, pardon, ils vont manger de la matzah, dans un mois ils vont manger du Hametz. Donc on parle d'un cas où le Zaken Mamre, il n'a pas le droit. C'est pas qu'on lui dit, toi tu dis à thème à Filou Shegegim, à Filou Mezidim. D'accord ou pas? Pour qui? Pour Abimir? T'as applaudi pour Abimir ou pas? C'est clair ou pas? Maintenant, on va tous passer. Il n'y a pas de problème. D'accord ou pas? Donc, on voit que. Non, mais tu as raison de dire que c'est un peu indirect. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est mis à l'année, on n'est pas mis à l'année. D'accord? Il n'est pas en train de parler, il n'est pas en train de parler une halakha de Hametz. Mais ça a une conséquence. D'accord ou pas? Allez, Rabotai. Davar ze halakha zo ilchot achad davar ze halakha. On a dit deuxième point, Rabotai. Deuxième point, c'est quoi? C'est halakha le Moshe Misinaï. Deuxième point, c'est halakha le Moshe Misinaï. Deuxième point, c'est halakha le Moshe Misinaï. Quand est sur quel halakha le Moshe Misinaï, on a un point. On a un point carré. Où c'est carré dans halakha le Moshe Misinaï? Alors, zo halakha zo ilchot achad asar. Il y a, je vais dire brièvement, il y a le cycle de la femme, d'accord? Il y a Nida et il y a Ziva. D'accord? On y va ou pas? C'est dimanche. Les blagues, c'est dimanche. D'accord? Il y a Nida et il y a Ziva. Une femme, elle est Nida. Une fois qu'elle a arrêté de voir, d'après la Torah, elle est Nida pendant 7 jours. À partir du moment où elle voit, elle 7 jours. Après, il y a 11 jours qui s'appellent Ben Nida le Nida. 11 jours où elle n'est pas censée voir. Et si jamais elle voit, elle est appelée, elle voit du sang, 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle est appelée Zava. Elle peut être Zava Ktana, Zava Gdola. D'accord? Donc là, s'il y a une machloket sur un calcul dans ces 11 jours, d'accord? Entre le Zaken Mamre et ses confrères. Ça peut arriver à un Issour Karet ou pas? Oui, parce que c'est Nida. Deitmar Asiri, Rabbi Yochanan Asiri Ketchi'i, Rabbi Shimon Ben Lakish Amar Asiri Kachadassar. Les 11 jours, ils ne sont pas marqués dans la Torah. C'est halakha le Moshe Misinaï. C'est 11 jours où elle peut être Zava. D'accord? Il y a une machloket sur le statut du 10e jour. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pareil, s'il y a machloket entre le Zaken Mamre et le Beddin sur comment on statue le 10e jour, alors elle n'est pas censée voir. Donc elle devient, si elle voit, elle est appelée Zava. Zava, c'est une maladie. D'accord? Elle a d'autres dinim. Il y a le din de Shivanekim, il y a un korban, il y a d'autres dinim. Rabbi Yochanan Amar Asiri Ketchi'i, Machi Bae Shimur, Af Asiri Bae Shimur. Resh Lakish Amar Asiri Kachadassar, Ma Achadassar lo Bae Shimur, Af Asiri lo Bae Shimur. Alors juste j'explique c'est quoi ce Bae Shimur. Une femme qui a vu du sang dans ses 11 jours. Un jour, elle doit faire Shomer et Yom Kedegen Yom. Ça veut dire qu'elle attend de voir que il n'y a pas, le lendemain il n'y a pas de sang. Elle se trempe, elle est Tehora. Elle a vu 2 jours consécutifs, elle attend encore un 3e jour de voir. Elle a vu 3 jours consécutifs, elle devient Zava Gdola, elle doit faire Shiva Nekim. Non, le 10e jour, est-ce qu'il y a besoin aussi de faire un Shimour le 10e jour? Parce que le 10e jour ne peut jamais arriver à 3 jours. Parce qu'il y aura 10, 11 et il n'y a pas de 12. 12, elle rentre déjà dans le cycle de Nida. D'accord? Donc il y a une machloquette, est-ce que le 10e jour, elle a besoin de surveiller que le lendemain, il n'y a pas de sang ou non? Parce que de toute manière,
elle ne pourra jamais arriver à Zavak Dola. Ça, c'est encore Halakha le Moshe Missinaï sur lequel le Zaken Mamre est en désaccord avec son Beddin. Mishpat, Zéadin, c'est quoi? Din, Bito, Meanu, Sato. Ils sont en marloquette. Est-ce qu'un homme a le droit d'aller avec sa fille, Meanu, Sato? On a vu marqué dans la Torah explicitement qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec la fille de sa femme. Mais si sa fille, ce n'est pas la fille de sa femme, comment sa fille, ce n'est pas la fille de sa femme? Il a eu avec une femme qui ne s'est pas mariée avec elle. Voilà. Donc, sa fille, ce n'est pas la fille de sa femme puisqu'elle n'a jamais été mariée avec elle. Ça s'appelle Bito Me'anu Sato. Non, c'est sa fille. Il a eu une relation hors mariage. D'accord? Donc, la fille qui est née de cette relation n'est pas la fille de sa femme puisqu'il n'a jamais été marié. Mais c'est sa fille à lui. Quel est le digne de se marier avec elle ou pas? On fait par une double xerashava. Hena, zima, on l'a vu, que même Bito, Manusato, elle est interdite. C'est karet ou pas karet? C'est karet. Encore un cas où le Zaken Mamre est en désaccord sur un karet. Maintenant, Ben Dam, les dames. Il y a marqué dans le pasouk, Ben Dam, les dames. C'est quoi Ben Dam, les dames? Ben Dam, Nida, Dam Leda, Dam Ziva. Alors on va voir, c'est quoi la marloquette entre le Zaken Mamre et ses confrères. Dam Nida, c'est quoi? Beplukta da Akavia ben Maalalel verabanan. Ditnan, Dam Ayarok, Akavia ben Maalalel metame vachachami metaharim. Voilà une marloquette entre qu'on a déjà vu et le Zaken Mamre, lui, il suit un chita. Dam Yarok. C'est quoi Dam Yarok? Yarok dans la Torah, ça veut dire, comment il traduit Yarok? Jaunâtre, Chazak ou Baruch. Comme il y a marqué que Esther était Yerakroket Aïta. Non, elle n'était pas verdâtre, elle était jaunâtre. Elle était teint jaune. Yerakroket Aïta. Pareil aussi quand on dit Dam Yarok, Kavana du sang, un écoulement jaune, jaunâtre. Est-ce qu'il est tamé ou il est tahor? Ça peut avoir une conséquence sur le statut de la femme. Est-ce qu'elle est nida ou elle n'est pas nida? D'accord? Sur son calcul aussi. D'accord? Calculer les jours. D'accord? Ça peut avoir une conséquence. Donc, il y a une conséquence de carrette ou pas? Oui. Voilà, on a trouvé. Dame les dames maintenant. Le sang de quoi? De l'accouchement. Mais plukta derav velevi. Le sang de l'accouchement, pourquoi il peut avoir, quelle marloquette il peut y avoir entre le Zaken Mamre et les autres? La même marloquette qu'on connaît entre Rav et Lévi. Roi d'Itmar. Rav Amar Ma'ayan Echadou, Atora Timatu, Atora Tiartu, Velevi Amar Shne Ma'ayanot En. Nistam Atame, Niftar Atahor. Nistam Atahor, Niftar Atame. Quelle marloquette? On a une marloquette fondamentale entre Rav et Lévi. Vous savez, dans la Torah, il y a la femme, il y a ce qu'on appelle Dam Leda, le sang de l'accouchement. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle a accouché, si c'est un garçon, elle est téméa pendant 7 jours, si c'est une fille, elle est téméa pendant 14 jours. Et si après elle voit du sang après les 7 jours, après les 14 jours, alors ça s'appelle Dam Tohar. Pour un garçon, il y a encore 33 jours de Dam Tohar après les 7 jours. Et pour une fille, 66 jours de Dam Tohar. D'accord? Dam Tohar, c'est-à-dire que même si elle voit du sang, elle est Tehora. Elle est Tehora. La Torah appelle même si la femme, elle voit du sang qui coule d'elle, pendant cette période-là, entre 7 et 40 jours, entre après les 7 jours et 40 jours, elle voit du sang. Non, vous avez compris ou pas? Maintenant, il y a une marloquette. Écoutez, Rabotai, une marloquette entre Rav et Lévi. Est-ce que pour changer de statut, pour passer du Dam Tamé au Dam Tohar, pour passer du Dam Tohar au redevenir Dam Tamé, est-ce qu'il faut qu'il y ait un arrêt ou même si c'est la continuité, c'est le même sang, le même Mahayan, c'est-à-dire que la femme, elle ne s'est pas arrêtée de voir, et bien elle automatiquement, la goutte d'après, elle devient un tahor. C'est du sang qui est tahor. Donc il peut y avoir une grande conséquence au niveau de est-ce qu'elle est
Donc, il y a une conséquence. C'est ça la marloquette rabotai dam. Est-ce que c'est Ma'ayan Echad ou Shte Ma'ayanot? Rav, il nous dit, c'est un seul Ma'ayan. Ça veut dire que la Torah t'a permis, ça veut dire que c'est le temps qui va lui changer son statut. D'après Lévi, non. Il faut qu'il y ait une interruption. Il faut que le premier Ma'ayan, il s'est arrêté et c'est un autre Ma'ayan. Comme ça ou comme ça, c'est Chayav Karet. On continue. Dam Ziva maintenant. Dam Ziva. Il peut y avoir une conséquence Karet ou pas? Bien sûr, c'est quoi la marloquette? Par exemple, Beplukta de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua ditnan. Écoutez, Rabotai. Kisheta shlosha yamim betor achadasar yom. Si une femme enceinte, d'accord, elle a vu du sang dû à une douleur. Ça veut dire qu'elle est proche de l'accouchement, elle a des douleurs et elle voit un écoulement pendant la période de Ziva. Alors, si c'est l'accouchement qui lui provoque ces douleurs, alors elle est Théora. Mais si ce n'est pas l'accouchement qui a provoqué ces douleurs, elle est Zava. Comment on sait si c'est l'accouchement ou pas? Ça dépend de combien de temps après les douleurs elle accouche. Donc pendant les 11 jours de Ziva, elle a eu des douleurs elle a vu du sang pendant 3 jours. Im shavta me'et le'et veyalda, arez yoledet bezov, livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit, si elle s'est interrompue, elle a accouché plus de 24 heures après ces douleurs-là, alors on dit que les douleurs ne sont pas liées à l'accouchement, et donc elle est Zava. Elle va accoucher, elle est Zava, elle est dinim de Zava. D'accord? Mais si jamais elle a accouché dans les 24 heures, alors elle est pas Zava. Rabbi Yoshua Omer, Laila Vayom, Kelele Shabbat Veyom Tov. Chez Shavta Minatzar Velo Minadam. Il nous dit, Rabbi Yoshua, c'est pas 24 heures. Vous entendez ou pas? Ce n'est pas 24 heures. Pour lui, combien c'est pour lui? C'est pas 24 heures, il faut une nuit et un jour. Ça veut dire qu'il faut démarrer, si elle a arrêté d'avoir les douleurs au milieu de la journée, on ne compte pas les heures, il faut une nuit et une journée entière. Là, on considère que ça vient pas de l'accouchement. Là, on considère que ça ne vient pas de l'accouchement. Chazak Obarour. Ben din ledin. C'est quoi ben din ledin? Ben dine mamonot, dine nefashot, dine makot. Quoi? Dame Toar, non, il n'y a pas aujourd'hui. C'est Xera de Géonim qu'aujourd'hui, Dame Toar, elle est quand même tamée. Dîner nef. Non, elle était permise avant. Non, à l'époque, si elle avait réussi à se tremper, d'accord, elle est dans les 40 jours, elle est aujourd'hui à l'époque. À l'époque, elle était permise. Mais si elle se trempe, si elle tant qu'elle ne s'est pas trempée, oui, il faut qu'elle se trempe de l'accouchement. Dîner mamonot. Alors, c'est comment dîner mamonot, Yoni? Comment dîner mamonot, on peut arriver karet? Miko, comment on peut arriver à dîner mamonot? Alors, c'est quoi la marloquette? Beplukta de Shmuel ve Rabbi Abaou. La marche Shmuel, Shnaim shedanu dinehem din, et là shenikraim bedidin chatsouf. Ve Rabbi Abaou amar les divrei akol en dinehem din. On a une marloquette entre Shmuel et Rabbi Abaou. Imaginez-vous une personne qui a un litige avec quelqu'un sur de l'argent. Ils vont au Beddin. Pas un Beddin de 3, on est désolé, le troisième Dayan, il ne s'est pas senti bien, il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que le din, ils ont tranché? Est-ce que le din, ils ont dit, le Beddin, ils ont dit à la personne, tu dois payer. À 2. Et il a payé. D'après Shmuel, ça marche. D'après Rabbi Abaou, ça ne marche pas. Marloquette. Et lui, il a payé. Bon, ok, il a payé. D'accord? Ça a une conséquence carrette ou pas? Pour l'instant, non. Il y a quand même une conséquence carrette ou, tiens-toi bien, Miko, parce que tu vas dire ça, c'est loin. Si jamais, pourquoi il y a une conséquence de carrette? Si jamais celui qui a reçu l'argent, d'après un avis, il n'aurait pas dû recevoir cet argent parce qu'il n'a pas été jugé devant droit. Il a reçu cet argent. Avec cet argent, il est parti, il est Kadesh, une femme. Avec cet argent, il a acheté la bague pour acheter une bague. Et Bassof, on lui dit, maintenant, comment tu as payé la bague? Il dit, je viens de gagner au Beddin. Il dit, ah bon, tu as été au Beddin, etc. Et combien ils étaient 2, mais Rabbi Abaou, il dit apparemment. Il dit différemment, il dit qu'il faut 3, cet argent, c'est pas cet argent. Donc l'argent, c'est l'argent qui ne t'appartient pas. Tu as acheté une bague avec l'argent qui ne t'appartient pas. La femme n'a pas mis coup d'échette.
on a une conséquence carrette ou pas? Et Chétish, Razak au Baruch. S'il y a un autre homme qui se marie avec elle, ou quelqu'un qui va avec elle, est-ce qu'il a été avec une Chétish ou pas avec une Chétish? Il y a une conséquence. Il doit donner le guet. Donc il y a une conséquence. Si un homme va avec elle, il y a une conséquence carrette ou pas? On voit. Oui, il n'a pas pris. Donc il y a une conséquence de carrette ou pas? Il y a. Maintenant, dîner nefashot. Dîner nefashot. Beplukta de Rabbi ve Rabbanan, de Tanya. Et ça, c'est que Rabbi Meir. On est. Chazak ou Baruch. Pour l'instant, on n'est que dans Rabbi Meir là. Oui. Maintenant, Rabbi, de Tanya, Rabbi Omer. Natata nefesh. Maintenant, une conséquence. S'il m'avait dit à 10 heures, il dit toujours ça. Allez. Je reviens. On perd du temps. Omer Tegmara. Dîner nefashot. Dîner nefashot. Comment on peut avoir dîner nefashot? Comment on peut avoir dîner nefashot? Non, comment on peut avoir Carré dans nefashot, Razak Opao. Tu suis bien, Yoni. Comment on peut avoir? On peut avoir ça, on a une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Et Tanya, Rabbi Omer, Venatata nefesh, tachat nefesh, Mamon. Ata Omer Mamon, Oeno ela nefesh mamash, Neemar netina lemala, Neemar netina lemata, la alan. Mamon, Afkan Mamon. Marloquette entre Rabbi et Chachamim. À savoir, si un homme, c'est le cas où il y a deux hommes qui se disputent, il y a une femme qui vient s'interposer entre eux, enceinte, elle a reçu un coup et elle est morte. Est-ce que celui qui a donné le coup, il doit payer ou il doit être tué? Marloc, on a vu. Est-ce que celui qui a été mis de Kaven de tuer Aleph, il a tué Beth? Est-ce qu'il est Chayav Mita ou pas? Ok, donc là aussi on a une conséquence. Imagine-toi qu'il a tranché comme la vie qui dit qu'il doit payer. Ouais, et avec ça il a acheté une bague, etc., etc. Un shlav en plus, Razak ou Baro. Mais tu peux arriver aussi à un carré. Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut payer ou pas? C'est lui qui a tué la femme. Est-ce qu'il doit payer aux héritiers de la femme? Il doit payer ou pas? S'ils ont pris l'argent, alors qu'ils n'auraient pas dû prendre l'argent. Et ils ont été mécadèches une femme, les héritiers de la femme. Conséquence quoi? Carré. Dîner ma côte maintenant. Maintenant encore plus loin encore. D'après Rabbi Meir. Dîner ma côte maintenant. Ma côte. Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut lui donner des coups ou pas donner des coups? Avec la bouteille ou sans? Beplukta de Rabbi Ishmael de Rabbanan, des temps de Makot, Bishlosha, Mishon Rabbi Ishmael, Amro, Beesrim ou Shlosha. Marloquette, est-ce que dîner Malkout, il faut le faire devant, lui donner Malkout devant, il faut juger les Malkout devant 3 Dayanim ou devant 23. Si jamais il a tranché devant 3, alors qu'il fallait devant 23. D'après la halakha, imaginez-vous que la halakha c'est 23. Et lui dit non, moi le Zakat Memre, il dit qu'il faut 3. On lui a donné des coups devant, d'accord, devant un Bedin de 3. D'accord, bah sauf il s'avère que non, le Zakat Memre, il s'est trompé. Il fallait devant 23. Donc les coups, il faut le payer. Maintenant, il a reçu des coups alors qu'il n'aurait pas dû recevoir des coups. Il faut lui payer le coup qu'il a reçu. C'est pas mal coûte. Il a reçu des coups. D'accord, on lui paye. Avec cet argent, il va chez une femme, il va se marier. Il va se marier. Encore une fois, on peut avoir un problème de carré.